FR Délinet. Bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », Spoilé, Garance et Anna trouvent la voiture de Clémentine en détresse. Grâce à Karim, Anna a retrouvé une trace de la voiture de Clémentine. La voiture se trouvait à 7 et a été condamnée à une amende pour stationnement inapproprié dans une rue près du poste de police. Dans la soirée, Anna y est allée avec G. Clear. La fille n'a pas la clé de la voiture. Anna refuse de demander à H s'il a un couple. Alors elle a brisé la vitre du côté conducteur et ils ont fouillé à l'intérieur. G. Clear et Anna étaient en pénurie et ne trouvaient aucun indice dans la voiture, mais GP a eu l'idée de fouiller sous la voiture. Elle a trouvé le sac de sa mère là-bas. En particulier, il contenait tous ses papiers d'identité. Anna craint qu'il ne soit allé dans la mauvaise direction en premier lieu, et en fait, Clémentine n'a jamais quitté la France. Chez Spoon, Sacha est avec Solène. Sacha en profite. Sa fille a reçu plus d'une trentaine de textos de Gaspard depuis ce matin. Sacha devait les empêcher de se revoir, avant que leur relation ne prenne une autre tournure. Dans un premier temps, Sacha a averti sa fille des dangers d'Internet, mais Solène a voulu la rassurer. Elle a déjà vu Gaspard alias GF16, et c'est un très gentil garçon. Sacha fait semblant d'être indigné que Solène ait rencontré GF16 derrière lui. Tristan essaie d'aider Solène, et assure à son frère que le garçon a l'air bien et poli, mais une perte de temps. Sacha demande à Solène de ne plus revoir ce mec qui flirte avec elle toute la journée sur Internet et qui ne lui inspire pas confiance. Tristan demande encore une fois la raison pour laquelle Gaspard est un garçon très gentil à suivre, mais Sacha répond de manière agressive. Chez Couturier, Océane raconte à son frère sa relation avec Solène. De son côté, Juliette s'est dit très contente que son bébé vienne chercher son bébé à son domicile. Mais pour Gaspard, ne dit pas. Il nie aussi qu'il est un faible pour Solène. Mais pour Océane et Juliette, il est définitivement amoureux. Anna et G. Clear partagent leur enquête avec Karim. Ils ont essayé de le convaincre que quelque chose n'allait pas avec le départ précipité de Clémentine. G. Clear montra au capitaine Say la photo envoyée par sa mère et la médaille de baptême, mais Karim avait une réponse toute prête. Clémentine a peut-être perdu son collier à Rome et elle en a acheté un autre là-bas. Karim veut la tranquillité d'esprit. Clémentine a envoyé le SMS pour dire qu'elle était vivante. Mais cette réponse n'a pas satisfait Anna et G clairement. Cette dernière a rejeté l'idée que sa mère pourrait rompre les liens avec elle. Anna a insisté avec son compagnon, mais sans enquête officielle, ils s'est retrouvés attachés à la main. Cependant, elle a montré le numéro de plaque d'immatriculation de Karim Clémentine et lui a demandé de vérifier si elle avait traversé la frontière avec l'Italie, ou du moins moyennant des frais. À la maison, Solène a continué à discuter avec Gaspard. Sacha a perdu son sang-froid et a pris le téléphone de sa fille pour lire son texte. Ben intervient et le ton monte. Ben demande à son père d'arrêter. Sacha est tellement agressif, Ben va jusqu'à appeler son père malade et lui demander de rendre le téléphone à Solène. Sacha s'isola dans la pièce et appela Juliette. Après s'être excusé pour son attitude la dernière fois, il a examiné les enfants. Juliette lui a confié que Gaspard était amoureux d'une fille qu'il avait rencontrée en ligne. Sacha en a profité pour exprimer ses objections à cette relation et a demandé à Juliette de parler à Gaspard pour qu'il puisse arrêter l'histoire, mais Juliette a refusé. Camille a été taguée par l'un de ses abonnés lors d'un défi de trajet en bus sur TikTok. Mais Camille veut la tranquillité d'esprit, il suffit de prendre le risque et de le faire de manière classe. Judith a été la première à jouer le jeu. Mais c'est le premier niveau.
Puis Camille a eu l'idée de mettre Maud et sa trompette en arrière-plan pour rendre la vidéo plus amusante. Maud s'est finalement laissé convaincre. Le trio a été rejoint par Chloé sous les yeux de Xavier, doutant des yeux de Xavier, qui pensait qu'il n'avait plus le même âge que son compagnon, mais il a complètement fondu lorsque Chloé s'est transformée pour relever le défi. Cependant, le défi TikTok de Chloé est allé jusqu'au poste de police. Xavier a surpris Georges, Karim et ses collègues en riant en regardant une vidéo. Georges et Karim étaient embarrassés. Xavier a ordonné à Georges de lui donner le téléphone. Xavier était agacé après avoir regardé la vidéo de sa partenaire. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.